Je vais maintenant donner la parole à son Excellence Walid Al-Muallem, ministre des Affaires étrangères et des expatriés et vice-premier ministre de la République arabe syrienne. السيد سام كوستا رئيس الدورة 69. Excellence, Monsieur Sam Kutesa, Monsieur le Président de la 69e session de l'Assemblée générale, je voudrais vous féliciter et féliciter votre pays, l'Ouganda, un pays ami, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Et nous vous adressons nos meilleurs vœux de succès dans la conduite des travaux de cette session afin de renforcer le rôle important et neutre du président de l'Assemblée générale. Je voudrais également adresser mes remerciements à votre prédécesseur, M. John Ash, qui a présidé nos délibérations dans le cadre de la précédente session. Monsieur le Président, de nombreux événements et transformations de taille ont eu lieu depuis ma dernière intervention ici l'an dernier. Ces événements, ces transformations ont surpris de nombreux pays présents ici aujourd'hui, mais ne nous ont guère surpris, parce que ces trois dernières années et demie, nous avons lancé maintes mises en garde pour éviter d'en arriver là. Les discours prononcés depuis cette tribune portaient sur les crises économiques et politiques et sur l'aide attendue de la part de la communauté internationale pour régler ces crises. Mais, visiblement, parler de ces questions n'est plus la priorité. Nous assistons depuis quelques mois à une transformation beaucoup plus dangereuse que toutes les crises politiques et économiques survenues dans le monde. À plus d'une reprise et dans plus d'une enceinte, nous avons mis en garde contre le grave danger du terrorisme qui frappe la Syrie. Nous avons dit que le terrorisme ne se cantonnerait pas aux frontières de notre pays, étant donné que le terrorisme ne connaît aucune frontière. Cette idéologie extrémiste ne reconnaît qu'elle-même. Elle ne reconnaît rien d'autre que le massacre, les meurtres et la torture. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes les témoins des agissements de l'IEL, l'organisation terroriste la plus dangereuse au monde du point de vue du financement et de sa brutalité. Vous voyez ce que fait l'IEL aux Syriens, aux Irakiens de tous bords et de toute religion. L'organisation EIL réduit les femmes en esclavage, elle les viole, elle les vend sur les marchés aux esclaves, elle décapite, elle coupe des membres, elle enseigne aux enfants le massacre et les meurtres, tout en détruisant les monuments historiques et culturels, ainsi que les symboles islamiques et chrétiens. Et tout ceci se déroule sous les yeux de la planète entière. Et sous les yeux des pays qui ont toujours dit qu'ils combattent le terrorisme. Et certains d'eux ont toutefois ont même goûté au fléau de la terreur. Aujourd'hui, je suis ici pour poser la question suivante. L'heure n'est-elle pas venue, mesdames et messieurs, d'afficher un front uni face à cette grave menace de l'idéologie takfiri terroriste qui sévit de par le monde? Est-ce que le moment de vérité n'est pas arrivé pour que nous admettions tous que l'EIL, le Front al-Nusra et le reste des affiliés d'Al-Qaïda ne seront pas cantonnés aux frontières de la Syrie et de l'Irak, mais se propageront partout où ils le peuvent, à commencer par l'Europe et l'Amérique? Est-ce que nous ne devrions pas tirer les enseignements de ce qui s'est passé durant les années écoulées? Est-ce que nous ne devrions pas conjuguer nos efforts à l'échelon international pour contrecarrer ces organisations qui elles-mêmes ont rallié des extrémistes de toutes les régions de la planète pour les entraîner, pour les armer, pour diffuser leur idéologie, leur terrorisme par le biais de ces extrémismes qui reviendront dans leur pays? Quelqu'un dira peut-être qu'une résolution au titre du chapitre 7 a été adoptée à l'unanimité.
pour contrecarrer la propagation de cette organisation terroriste et d'autres organisations et pour les éliminer. Oui, mesdames et messieurs, il est vrai que mieux vaut tard que jamais. En effet, cette résolution des Nations Unies, adoptée le 15 août 2014, est arrivée trop tard. Mais la question qui se pose est de savoir si tout le monde veut réellement l'adopter, la mettre en œuvre. En effet, depuis son adoption, nous n'avons guère noté d'avancée dans la mise en œuvre de cette résolution. Je crois que nous n'avons pas véritablement ressenti un sentiment d'urgence pour de la part des États de la région qui étaient en train de fournir et qui fournissent encore un soutien de tout type à ces organisations terroristes. Au contraire, ce que nous voyons de la part du gouvernement des États-Unis, c'est une politique de double poids de mesure, des alliances pour obtenir des points sur le tableau de bord politique, en particulier en apportant des finances, des armes et en dispensant une formation, un entraînement à des groupes qu'il qualifie de modérés. C'est là la véritable recette qui conduira à une montée de la violence et du terrorisme, qui entraînera un bain de sang en Syrie, qui prolongera la crise syrienne et qui va détruire toute solution politique. Ce comportement crée le terreau fertile de la montée en puissance des groupes terroristes qui commettent les crimes les plus odieux sur le territoire syrien. Alors que nous devons tous, de façon sérieuse et efficace, éliminer le terrorisme, rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie et dans la région. Aujourd'hui, des femmes réduites en esclavage tournent leur regard vers nous pour voir ce que nous faisons pour elles, pour leurs sœurs, pour leurs enfants. Les fils et les filles des victimes décapitées par l'œil attendent de nous que nous agissons. Ils attendent de voir ce que nous allons faire face aux atrocités commises au quotidien par cette organisation terroriste, le Front al-Nusra et d'autres. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire par le biais de résolutions des Nations Unies qui ne sont pas mises en œuvre. Les intentions n'ont pas lieu d'être. La lutte contre le terrorisme est possible si les résolutions sont véritablement mises en œuvre. Et c'est certainement possible par le biais de frappes militaires. Mais ce qui importe le plus, c'est d'empêcher les États d'armer, d'appuyer, de financer, de former ces groupes terroristes et de les aider à entrer dans certains endroits de façon illégale. Nous devons également assécher les ressources du terrorisme, frapper le terrorisme de façon militaire alors que certains États continuent à appuyer les groupes terroristes n'entraînera qu'un cercle vicieux dont la communauté internationale ne pourra pas sortir pendant des décennies. Les frappes militaires devraient coïncider avec la mise en œuvre de la résolution 2178 du Conseil de sécurité adoptée le 24 septembre 2014 au titre du chapitre 7 de la Charte. Nous devons également exercer une pression auprès des pays qui apportent un soutien multiple aux organisations terroristes. Ces pays, nous les connaissons bien. Et ce qui est plus important encore, nous devons exercer une pression auprès des pays qui ont exporté, qui exportent encore l'idéologie extrémiste et takfiri, qui pose un grave danger pour la paix et la sécurité internationale. L'EIL est une idéologie qui s'est métamorphosée pour devenir une organisation appuyée, armée et formée et entraînée pour être déchaînée comme un monstre contre la Syrie, l'Irak et le Liban. Nous devons, de concert, contrecarrer cette idéologie et ceux qui l'exportent. Nous devons, dans le même temps, exercer une pression auprès des pays qui ont rejoint la coalition menée par les États-Unis pour qu'ils cessent d'appuyer les groupes terroristes. Ce n'est qu'en luttant contre le terrorisme, ce n'est qu'alors que la lutte contre le terrorisme sur le plan militaire deviendra viable. Sinon, notre présence ici ne sera pas à la hauteur des larmes
des femmes, des enfants, de tous ceux qui sont la victime de l'île, du front Al-Nusra et d'autres. Encore une fois, la République arabe syrienne rappelle qu'elle s'allie aux efforts internationaux déployés pour lutter contre le terrorisme et nous soulignons que ceci doit se faire dans le plein respect des vies des civils innocents et dans le cadre du plein respect de la souveraineté nationale et en conformité avec les résolutions et conventions internationales. L'heure est venue, mesdames et messieurs, pour que nous unissions nos efforts contre le terrorisme, étant donné qu'un danger imminent pèse sur nos têtes. Aucun pays n'est à l'abri. Mon pays était et reste ferme dans la position qu'il a adoptée dans les années 1980 pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. Nous devons lutter contre le terrorisme avant qu'il ne se propage, c'est ce que nous disions. Et aujourd'hui, il se propage. Monsieur le Président, en Syrie, nous respectons nos engagements, nous honorons nos promesses. C'est ce que nous avons confirmé à plus d'une reprise, en particulier depuis le début de la crise en Syrie. La Syrie a accepté sans condition de participer à la conférence de Genève 2 et nous avons participé aux délibérations, l'esprit ouvert, même si nous étions convaincus que la solution à la crise syrienne devrait être une solution syrienne sur le territoire syrien. Toutefois, par un geste de bonne volonté, pour mettre un terme au bain de sang en Syrie, nous sommes allés à Genève, mais nous avons trouvé une délégation qui ne négociait pas au nom des Syriens. Initialement, cette délégation n'avait aucune influence sur le terrain en Syrie. C'est quand même original. Elle ne jouit d'aucune popularité, d'aucune légitimité auprès du peuple syrien. Il s'agissait de surcroît d'une délégation qui négociait avec le gouvernement syrien tout en suivant les ordres de ses maîtres occidentaux. Une délégation qui ne croit pas à la lutte contre le terrorisme, qui ne lutte pas contre le terrorisme. De surcroît, il s'agissait d'une délégation qui ne respectait pas la souveraineté et l'intégrité territoriale syrienne. Une délégation qui refusait oralement de demander aux groupes terroristes de mettre fin au terrorisme. Nous savons que cette opposition ne serait pas à même de faire pression sur qui que ce soit, ni sur les groupes armés, ni sur une faction syrienne sur le terrain. Nous sommes allés à Genève en accordant la priorité à la lutte contre le terrorisme parce que nous croyons et nous continuons à croire que nous ne pouvons pas rechercher une solution politique tant que le terrorisme fait toujours rage en Syrie. D'aucuns ont opposé l'avis selon lequel nous avions tort et ils estimaient ils n'étaient pas forcément d'accord quant au fait que la lutte contre le terrorisme était une priorité, même si c'est un élément fondamental des dispositions de la déclaration de Genève. Mais la délégation de la coalition, de la soi-disant coalition, a continué à rejeter tout point concernant la lutte contre le terrorisme ou le renoncement au terrorisme. Maintenant, nous voyons tous que la communauté internationale adopte notre point de vue selon lequel la lutte contre le terrorisme est la priorité des priorités et que rien ne peut être fait tant que le terrorisme ne sera pas vaincu. Encore une fois, nous insistons sur le fait que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, et nous nous efforçons d'ailleurs à chercher une solution politique en Syrie. Nous sommes prêts à dialoguer avec tous les membres de l'opposition nationale honorable qui s'opposent au terrorisme en Syrie et avec les Syriens eux-mêmes sur le territoire syrien. Les élections présidentielles qui se sont tenues devant les yeux du monde ont mis chacun face à leurs responsabilités. La volonté des Syriens l'emporte face à ceux qui ont essayé de la réprimer pendant 3 ans. Et elle a été manifeste lorsque les Syriens, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, ont pu s'exprimer, que tout le monde a pu les entendre. Aujourd'hui, après les élections présidentielles, nous voudrions dire à tous ceux qui le veulent, et tous ceux qui recherchent une solution politique en Syrie, qu'ils doivent tout d'abord respecter la volonté du peuple syrien, une volonté qui a été exprimée de façon très claire, ferme et sans embâche. Les Syriens ont choisi leur président pour la première fois dans l'histoire moderne de notre pays, dans le cadre d'élections multipartites, avec des observateurs internationaux de plusieurs pays qui ont pu voir que les élections se sont tenues dans l'intégrité, la transparence, avec l'enthousiasme de tous ceux qui ont participé. Monsieur le Président, je voudrais souligner que le peuple syrien a
fait un choix. Et ceux qui veulent s'exprimer au nom du peuple syrien doivent d'abord et avant tout être les représentants du peuple et deuxièmement doivent respecter la volonté du peuple syrien et les décisions de notre peuple. Nous sommes prêts à rechercher une solution politique en Syrie, avec une véritable opposition qui a à cœur la prospérité, la stabilité, la sécurité de la Syrie. Une opposition qui ne dépend pas de l'extérieur, de facteurs extérieurs. Une opposition qui ne cherche pas à s'exprimer au nom de ceux qui ne sont pas en Syrie. Une opposition qui a un véritable impact sur le territoire syrien, qui a ses racines à l'intérieur de la Syrie, non pas dans des hôtels dans les capitales occidentales. Une opposition nationale qui fait de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Et une opposition qui encourage les efforts de réconciliation locaux pour ouvrir la voie à une solution politique. Monsieur le Président, la poursuite des attentats terroristes en Syrie a accru les besoins humanitaires dans bien des domaines de base. Les sanctions inhumaines imposées par l'Union européenne et par les États-Unis ont entraîné une détérioration des conditions de vie des civils syriens. Dans le même temps, en coopérant avec les Nations unies et dans le cadre de nos programmes d'assistance humanitaire, convenus avec le gouvernement syrien, mon gouvernement s'efforce de répondre aux besoins de base de ses citoyens. En particulier, ceux qui ont été contraints de quitter leur maison compte tenu des attentats terroristes. Il y a lieu de signaler que nombre de ces personnes ont été contraintes de se réfugier dans des pays voisins. Et hélas, certains de ces pays ont mis les Syriens déplacés dans des camps d'entraînement militaires ou dans ce qui ressemble à des lieux de détention. Et j'insiste depuis cette tribune sur le fait que l'État syrien garantit aux citoyens qui le veulent un retour en toute sécurité et une vie décente, loin des conditions inhumaines que connaissent ces citoyens syriens dans ces camps. Je voudrais vous assurer que la Syrie est prête à déployer tous les efforts possibles pour acheminer l'aide des organisations internationales, pour prêter concours à tous les citoyens syriens, sans discrimination, quelle qu'elle soit, quels que soient ces Syriens, et dans le cadre du respect de la souveraineté nationale. La République arabe syrienne confirme qu'elle, d'accord avec le plein rétablissement du Golan syrien occupé jusqu'aux frontières du 4 juin 1967, nous soulignons également que nous rejetons toutes les mesures prises par Israël, la puissance occupante, pour modifier les caractéristiques naturelles, géographiques et démocratiques en claire violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 497 de 1981 et 465 de 1980. La Syrie confirme par ailleurs que le dossier palestinien est un dossier fondamental pour le peuple syrien, qui appuie les droits inaliénables et légitimes du peuple palestinien frère, en particulier le droit au retour et à l'autodétermination et le droit à créer un État indépendant sur sa terre avec Jérusalem pour capitale. En septembre dernier, la Syrie a accepté l'initiative lancée par le président de la Fédération russe, son Excellence M. Vladimir Poutine, et a adhéré à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, étant donné qu'il était nécessaire de créer au Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. Nous voulions par ailleurs prouver au monde entier que nous étions déterminés à nous opposer à toute utilisation d'armes chimiques. La Syrie a honoré ses obligations découlant de son adhésion à la Convention et la Syrie a honoré ses engagements, nonobstant une situation difficile. Sans la coopération de la Syrie avec la mission conjointe entre les Nations Unies et l'OIAC, il n'aurait pas été possible pour la mission de mener à bien sa tâche. Le coordonnateur spécial de la mission, Mme Sigrid Kaag, a fait part de sa satisfaction et de sa reconnaissance vis-à-vis du gouvernement syrien pour sa coopération et son travail constructif, ce qui a entraîné la mise en œuvre
du mandat, un travail sans précédent. La Syrie est très attachée à la mise en œuvre pleine et entière des dispositions de la Convention, étant donné que nous sommes un État partie, et ce dans le cadre de l'OIAC. La grande question qui demeure est de savoir si ceux qui fournissent des armes aux terroristes, des armes chimiques et autres types d'armes, cesseront de le faire et respecteront le droit international, en particulier la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et les résolutions du Conseil de sécurité liées au terrorisme. Monsieur le Président, la Syrie insiste sur le fait qu'il est impossible de créer une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient si Israël n'est pas de la partie. Israël est la seule puissance nucléaire de la région et si Israël n'adhère pas à tous les traités interdisant ses armes, si Israël ne place pas ses installations nucléaires sous le contrôle de l'AIEA, cet objectif est impossible. Et dans le même temps, nous soulignons le droit de tous les pays à acquérir et à mettre au point une technologie nucléaire à des fins pacifiques. Monsieur le Président, l'imposition de mesures économiques unilatérales, coercitives et amorales par les États-Unis et par l'Union européenne contredit les règles du droit international et les principes de libre-échange. Sur cette base, nous demandons que soit levé le blocus imposé par les États-Unis à l'encontre de Cuba depuis des décennies. Et nous revelons notre appel afin que cessent toutes les mesures coercitives unilatérales imposées contre la Syrie et les peuples d'autres pays tels que l'Iran, la République démocratique populaire de Corée, le Venezuela et le Bélarus. Monsieur le Président, en conclusion, nous espérons que les Nations unies seront à même de réaliser les aspirations de nos peuples pour qu'ils vivent dans la dignité, en connaissant le développement et l'autosuffisance alimentaire, très loin de toutes les formes de terrorisme, de tension et d'affrontement, et ce conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, en particulier conformément aux principes du respect de la souveraineté des États et de l'égalité des droits et obligations. Par ailleurs, nous estimons que la priorité devrait être accordée aux efforts concertés de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme de l'EIL et du Front Al-Nusra et autres affiliés d'Al-Qaïda et pour assécher les ressources de ces groupes, et ce, afin que la sécurité et la stabilité puissent prévaloir dans notre région et dans le monde entier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et expatriés de la République arabe syrienne.